vous préparez, il vient, il ne mange pas. La nourriture est là, ça se... Ce n'est pas facile. Prends-le comme ça. Dis à celui qui a voté, prends-le comme ça. Aujourd'hui, j'ai une attitude bizarre. Demain, c'est une autre attitude. Après-demain, c'est toute la journée qu'il ne parle pas. Qu'est-ce qu'il y a? Dis un mot. Il ne parle pas. Après-demain, il est dans le lit du matin jusqu'au soir. Même la nourriture se trouve sur la table. Amen. Elle est obligée d'aller servir. Elle sert. Et puis il vient avec dans la chambre. Pardon, mange un peu. Pardon, ça il faut manger un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-lui, elle est ressuscitée. Tu es concentré comme ça. Pardon. Tu es, oh, mange un peu. Ah. Il dit oui. Elle va me blaguer. Puis je vais goûter un peu. Mais c'est pas moi qui vais prendre la fourchette. Non, c'est elle. Elle force. Elle force. Ma fille, elle force. Jusqu'à... J'ai pas envie de prendre, mais... Ce n'est pas ici. Si vous avez épousé un homme de Dieu, soyez une femme qui s'adapte à toutes les conditions. Parce que vous allez rencontrer toutes les conditions possibles. Je ne vous mens pas, vous allez les rencontrer. L'onction fait de vous quelqu'un de bizarre. Il peut faire prêcher par rapport à ta nourriture. Il peut faire prêcher par rapport à... Mais ce n'est pas de sa faute. Alléluia. Donc, vous voyez, il me remerciait hier. Il me dit, si Dieu me bénit, que j'ai une certaine somme d'argent, tu sais ce que je veux faire? Je m'en vais organiser une grande croisade à Abidjan avec cet argent-là. Je vais mettre ça à côté. Organiser une grande croisade à la télévision, à la radio, tout. Puis j'appelle tout le monde. Puis je prépare le terrain. J'ai dit, vas-y, prêche. Il dit, ah bon? Il dit, non. Il dit, regarde-moi. Tu vois pas comment je suis devenu? Il dit, ouais, tu veux. Il dit, non, l'onction est formidable. Il crie comme ça. Mais j'étais content. Jusqu'à hier, j'étais fortifié. Je me dis, Jésus, tu m'aimes. J'étais assis sur le lit tout à l'heure, il était 14 heures. Et puis je disais à Dieu, tu es avec moi. J'ai dit ça plus de 10 fois. Il dit, Seigneur, tu es avec moi. Tu es avec moi. Jusqu'à ce que je me suis prosterné, ma prière a commencé. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Non, c'est formidable de ne pas cacher la richesse que Dieu a mis en vous, mais de la communiquer aux autres. De sorte qu'elle porte le fruit de Dieu, afin que un jour, vous réalisez que Dieu peut faire au-delà même de ce que vous pensez. Et dans la position que j'ai, par exemple, je n'ai rien envié à un seul de ses enfants. Dieu envie qui? Moi-même, je les presse à servir. Je les presse. Je te trouve au quartier et tu ferais mieux d'organiser une croisade ici pour sauver les arbres de croisier. Sors! Donc Dieu fait pardon, Dieu fait doucement. Dehors! Le lendemain, tu vas voir une croisade d'évangélisation. Temps. C'est comme ça. Alléluia. C'est comme ça, mes amis. Et sans que ces jeunes gens ne se rendent compte, Dieu les a élevés. Mais Dieu a élevé les enfants, c'est pas possible. Il y a un gars comme Yahi, qui marchait dans le quartier en entendant. Il marche dans le quartier. Et puis l'esprit me dit, suis-le. Il va me servir. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Prends-le-moi.
Comprends-le comme si tu l'avais sorti de ton sein. C'est comme ça qu'ils étaient deux. Il dit, suivez-moi là, suivez-moi. Il dit, suivez-moi. Il partait avec moi. Je leur ai dit, vous le trouvez à Cocody tout de suite. Voilà le plus du bâti. Suivez-moi, dans tel endroit. Ils sont venus. Ils discutaient avec eux. Ils faisaient un travail moral avec eux. Guérir leur moral. Puis commencer à les former. Au bout de 6 mois, un évangéliste puissant était fabriqué, déposé. Non, le Seigneur est merveilleux. Je vous en prie. Le Seigneur est merveilleux. Et je disais comme ça, je dis voici, je vais être jugé. Je suis traduit en justice. Mais même si je devais arrêter de servir Dieu aujourd'hui, Dieu va continuer le réveil spirituel. Parce qu'il y a une ressource. Donc, on me met là-dessus, la main dessus, pour m'empêcher, l'esprit va sortir de quelque part d'autre. C'est clair. C'est clair. Mais si tu es seul qu'on t'a arrêté, tu vas faire quoi encore? On t'a menotté dans la prison, là, tu vas crier, quand tu vas convertir, toi, qui va t'entendre? Qui va t'entendre? Mais l'esprit a réussi un merveilleux travail. Amen. Et Dieu m'a fait une grâce. La grâce que Dieu m'a faite, je ne sais pas pourquoi c'est passé comme ça. Mais tous ceux qu'à l'instant Dieu est en train d'utiliser en Côte d'Ivoire sont passés au moins sous ma main. Amen. Au moins. Qu'ils soient plus âgés que moi ou moins âgés. Au moins. C'est pas possible. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais après, tu as la joie. Et tu remercies Dieu. Ça, c'est mon salaire. Cette joie que cela procure de voir Dieu bénir les autres. Ça, c'est mon salaire. Mon salaire, ça. Il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Alléluia. Amen. Donc, l'esprit a un caractère communicatif. Au point que, je ne sais pas, mais Dieu a affecté tout le groupe. Toute l'équipe. Toute l'équipe. C'est pour ça que, si vous êtes leader, vous avez l'onction, il faut veiller sur vous-même. Parce que si vous pataugez, tous vont patauger derrière vous. Et si vous êtes solide et rigide, tous vont adopter le même chemin. Si vous vivez dans le péché, ils prennent. Ça, c'est immédiat. Oh, c'est immédiat. Et si vous êtes correct, vous êtes sérieux, strict avec vous-même, vous faites du bien à tous ceux qui vous suivent. Même s'il y en a parmi eux qui déconnent, ça peut arriver. Même ta propre femme va déconner, ça peut arriver. Mais, à cause de ce que la tête est solide, Dieu guérit le pied qui vient de déconner, il va le soigner, le guérir, il n'y a pas de problème. Il le guérira. Ça, c'est pas grave. Le Saint-Esprit va régler ça. Demandez-le, je suis toujours en langage violent avec eux. Voilà déjà. Je suis toujours là qui est derrière la caméra. Tous les jours. Il dit, c'est même plus ce que tu dois te faire, toi l'enfant là. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais après, je le pose dans mon cœur. Parce que je sais que je peux l'aider. Je sais que ça me fait mal, hein? Ça me fait très mal. Mais c'est pas grave. Souvent tu réfléchis, mais qui? Oh là là. A-t-il un démon? Ou bien qu'est-ce que je dois le délivrer, je dois le délivrer. Il y a un démon à chasser. Mais après, ça va aller. Pourtant, quand tu vérifies la vie de la personne, elle a des potentialités. C'est pour ça que très souvent, vous voulez former quelqu'un, vous avez l'onction, vous tablez sur ses qualités pour cogner les défaites, les faiblesses. Et vous, quand vous saisissez les faiblesses, une fois que vous avez réussi à canaliser les faiblesses, et que vous avez ouvert l'esprit de la personne par rapport à ses faiblesses,
Et vous veillez à ce que ces faiblesses-là ne soient pas reprises. Vous gagnez, vous faites un homme fort pour Dieu. Il n'y a rien à faire. Pour lui mettre la bouche là-dessus, tu vas voir avec moi. J'attrape d'autres, je les plaque sous discipline. J'arrive là à l'église, je dis bon, évangéliste, venez ici. Je dis à partir d'aujourd'hui, 3 mois ou bien 1 mois de sous-discipline. Et puis je dis, attention, chacun de vous prend 21 jours de chair dans ce sous-discipline. Celui qui ne fera pas ça, plus les jours passent, plus la sous-discipline continue. Alléluia. Attends. Comme ça. Mais, ce gars qui me parlait hier, il a fait 2 mois de sous-discipline. Il n'avait pas compris. Dieu qu'elle compte nous. Quand c'est les autres, il leur parle bien. Nous là, tous les jours de temps. Il ne nous aime pas. Il ne nous aime pas. Ici, même s'il ne t'aime, c'est pas grave. Mais demain, tu viendras me donner raison. Mais aujourd'hui, il est en train de me donner raison. En me disant, si tu ne m'avais pas traité dur, ma jeunesse allait me faire perdre cette grâce. Tu as compris? Tu as compris, hein? Amen. Je vais te taper. Donc, si vous avez l'onction, sachez qu'elle peut se communiquer. Alléluia. Amen. Élisée. Jésus et les disciples. Paul et Silas. Paul et Timothée. Jude, Tite, Philémon. C'est spirituel, c'est de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est de Dieu. L'onction se communique. Donc, quand Dieu dit d'Abraham que je fais de toi une bénédiction, c'est pour tout ça. Une bénédiction. Vous pouvez être une bénédiction. Amen. Oui. Ce n'est pas impossible, c'est possible. Amen. C'est possible. Vous, qui que vous soyez, ne vous minimisez pas du tout. Ne vous minimisez pas du tout. Ne vous considérez pas en marge de la société. Ou alors, ne pensez pas que Dieu vous a rejeté et a choisi les autres. Non. Chacun a sa marge d'évolution et a son calvaire. Amen. Dans votre domaine, vous pouvez être une grande bénédiction et pour moi et pour les autres. Amen. Il faut le reconnaître. Alléluia. Ça va les filles, ça va? Vous voulez être aussi une grande bénédiction? Vous chantez déjà tellement bien que ce serait très intéressant d'aggraver la situation dans votre vie. Je souhaite même que Dieu fasse encore de façon plus terrible. Ça va aller. Ça vous plaît? Hein, les filles? Ou bien vous voulez qu'on continue l'expérience ou bien vous voulez aller à votre place? Hein, les filles? Ça va? Je vous aime beaucoup. Ça va aller. Vous voulez la même onction qui est sur ma vie? Je souffre. N'acceptez pas ma souffrance. Elle est terrible. Non, elle est terrible. Donc ne l'acceptez pas. D'accord? Ou bien vous la voulez malgré tout. Je ne dors pas, les enfants. Je ne dors pas. Je ne dors pas. Et tu sais que je ne dors pas. Vous ne voulez pas dormir aussi? Et ma fille, tu ne veux pas dormir? Elle dit qu'elle ne veut pas dormir. Comment vous avez fait dans votre foyer? Ma femme habituée, pendant qu'elle est couchée, pendant la nuit, au milieu de la nuit, elle est postée au pied du lit. Elle se lève, elle regarde. Mais c'est comme ça. C'est
vous lavez, c'est comme ça qu'elle vous traite. Donc, je veux respecter vos différents mariages qui vont se faire dans peu de temps. Dans 1 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, dans 1 an, je veux respecter tout ça. Ne vous mettez pas dans mon histoire. Vous voulez, malgré tout ça, vous voulez. Dites-moi, dites quelque chose. Elisa, Daisy, tu veux. Seigneur, elle veut, donne-leur la grâce qui est sur ma vie, donne-la-leur. Donne-la-leur. Maintenant, prenez-la. Nom de Jésus de Nazareth. Veillez sur elle. Veillez, veillez. Veillez sur elle. Dieu va la bénir. Veillez sur elle. Vous veillez sur elle, je ne vous ai pas dit de l'étiqueter. Veillez sur elle. Vous avez déposé la première, vous pouvez aussi déposer les 2 autres. Pour les aider. Caractère communicatif de l'onction. Ça va? Je suis rapide. Est-ce que je m'occupe de vous? Je vais m'occuper encore. Ça va aller. L'onction a un autre caractère. L'onction est vie. C'est-à-dire V-I-E. L'onction est vie. Vie. Quand elle vient et qu'elle se communique, c'est la vie qui est communiquée. Est-ce que vous me comprenez? Quand elle arrive, qu'elle se communique, c'est la vie qui est communiquée. L'onction est vie. Jésus dit quoi? Il dit, les paroles que vous avez entendues sont esprit et vie. Vous voyez? L'onction est vie. L'onction est vie. Je vous donne une référence. Ézéchiel chapitre 37, du verset 9 au verset 10. Vous voyez ce que la parole dit là-bas? Ézéchiel dit, il regardait et l'esprit lui dit, regarde dans la vallée, il vit des ossements. Et il dit, Dieu dit, prophétise sur ces ossements. Prophétise. Et il commença à prophétiser. Et un esprit de vie arriva. Vous voyez, les os ont commencé à se former, la chair a commencé à couvrir les os desséchés, regrouper les os, les ligaments, les nerfs et tout ça. Et à partir de là, l'esprit de vie est venu entrer dans ce corps-là. Et une armée s'est retrouvée dans la vallée. Ézéchiel 37, 9 à 10. Et vous comprenez que c'est l'onction. Il dit parle, prophétise. Pendant qu'il parle, l'onction arrive et l'onction communique. La vie. L'onction est vie. Quand elle se communique en vous, quand elle vient en vous, la vie entre en vous. Vous n'avez jamais remarqué que souvent, quand l'esprit vous a visité, vous repartez, votre âme est guérie, vous avez la paix, vous avez la joie, la vie est en vous, et la force même de revivre est en vous. Vous voyez? Une âme morte a besoin de l'onction pour revivre. Une âme qui est dans la détresse a besoin de l'onction comme source de consolation. Vous voyez? L'onction est donc vie. L'onction est vie. Ça va aller. Il faut aider les filles parce qu'elles vont chanter. L'onction a un autre caractère, puissance. L'onction a un caractère puissant. L'onction est puissante. Ça, vous ne pouvez pas contourner le mot. Vous le voulez, vous ne le voulez pas. L'onction est puissante. L'onction ne fait pas de petites choses. L'onction fait de grandes choses. L'onction fait ce qui est miraculeux. L'onction opère. L'onction casse les œuvres du diable. L'onction, Satan ne la supporte pas. Vous pouvez remarquer dans Ésaïe chapitre 10, le verset 30.
plutôt, Ésaïe 10, verset 27, autant pour moi, déclare ceci, que le joug sera brisé à cause de l'onction. Si vous avez la version Darby dit à cause de l'onction. La version, c'est pas moi, la version lui selon dit à cause de l'huile, la graisse. Hein? La version lui selon vous dit le joug sera brisé à cause de la graisse. Vous voyez? Et puis, il y a une autre version, là, comment on a la version Martin. Si vous lisez la version Martin, elle vous précise encore que le joug sera cassé à cause de l'onction. Vous voyez, quand vous lisez en anglais, la nouvelle version King James, la Bible anglaise, elle vous dit le joug sera brisé à cause de l'onction. Vous voyez, donc l'onction brise le joug. Un démon vous anime, l'onction vient, il sort. Il n'y a rien à faire, il ne pourra pas supporter la puissance qui arrive. Il sort au nom de Jésus. Quand l'onction arrive, les maladies quittent. Quand l'onction arrive, les vies sont transformées. Quand l'onction arrive, les démons ne peuvent pas supporter la présence de cette onction-là. Quand l'onction arrive, la gloire de Dieu est communiquée, manifestée. Il y a la restauration. Alléluia. Vous voyez la tantine? J'ai regardé son pied tout à l'heure, je suis très content. J'ai vu le pied. Vous voyez? Elle avait le pied fracturé. Hein? La maman qui est assise là. Quand l'onction est venu le premier jour de choses, le pied a été soudé. Et le pied est dans une chaussure. Hein? Regardez. Oui, regardez. Le pied est dans une chaussure. Pourtant, elle est venue le pied. Quel miracle l'onction ne peut pas opérer. Quel miracle. Un jour à une croisade, le monsieur venu à la croisade, l'avant-bras ici, fracturé. Il est tombé à moto, c'était fracturé. Il est venu à la croisade souffrant comme ça. Pour la première fois, je voyais de toute ma vie Dieu soudait des os. C'est pas possible. L'os est fracturé. Le Saint-Esprit a soudé comme ça. Devant nous, à la croisade, il a enlevé la bande. Il balance la main comme ça. Tiens, tu es tombé hier. Le bras est fracturé. Tout le monde crie wow, le véritable médecin, c'est Jésus. L'onction peut. L'onction peut tout. Dis à ton ami, l'onction peut tout. Tu peux tout faire avec. Tu peux tout faire avec. Et ce que Dieu te demande, pas le mal. Mais fais tout pour son intérêt. Et quand tu fais tout pour l'intérêt de Dieu, elle se réjouit et elle s'accroît. Amen. L'onction peut tout. Faut dire la maman. Venez, on va l'aider la maman. Enlevez les lunettes, sauvez ses mains, sauvez-les, vite. Aidez la maman, allez aider la de l'autre côté, chassez le bon. Chassez-moi cet esprit-là, que la maman soit libérée, d'accord? Aidez-la, enlevez la casquette. Voilà, occupez-vous de la maman. Il sort, il n'est pas loin, il se trouve juste au niveau de la poitrine. Chassez-le, il va s'en aller. L'onction peut tout. C'est pour ça que d'autres apprennent pour s'enrichir. Ah ouais, non. Lui, il fait carrément l'onction sous de. Ah ouais, sous de choses, hein. Ah ouais. Et ben ça, tu seras riche, il n'y a pas de problème. Elle va te donner l'argent.
elle va te donner de l'argent. Mais, elle n'est pas seulement venue sur toi pour te donner de l'argent. Il y a quelque chose qu'elle fait. Et toi, tu l'orientes là où elle ne veut pas. Elle va faire quoi? Elle va partir. Elle va partir. On ne joue pas avec l'onction. Mais je vais vous apprendre quelque chose. Ne vous inquiétez pas si vous êtes loin. L'onction nourrit son homme. L'onction nourrit son homme. Elle nourrit son homme. Je vous en prie. On n'a jamais manqué de rien à la maison. On n'a jamais manqué de rien. Je dis jamais. Quand le sac de riz finit, un autre sac est là. Quand celui-là finit, un autre sac est là. Quand celui-là finit, un autre sac est là. On n'a jamais manqué de rien à la maison. On n'a jamais ouvert la bouche pour dire à Dieu, aujourd'hui nous n'avons pas mangé. Non. Dieu s'est toujours chargé de nous. L'onction nourrit son homme. Ce pour lequel tu as été oint, fais-le fidèlement. L'onction se chargera de tous les autres facteurs. Elle-même. L'esprit étant satisfait de toi, l'esprit étant content de ce que tu lui obéis pas à pas et exactement, tu fais comme il te le demande, lui-même attirera la bénédiction de toi. Qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit sur tous les plans. L'esprit lui-même l'attirera de toi. Vous comprenez? Vous finissez de prêcher par exemple. Vous sortez de la salle de la prédication, quelqu'un vous tend les clés d'une voiture. Tiens. Comme toi. C'est. Non, je ne crois pas. Non, c'est trop facile ça. Il dit, j'ai dit, Dieu m'a parlé. Ah ouais? Dieu t'a parlé. Non. Pourquoi? Parce que je suis étonné. Je suis. Non, ça dit. Enfin, voilà, mon esprit n'était pas prédisposé à ça. Donc, je rêve ou quoi? Non, attends. Alors, on peut nos pieds sur la terre. Il dit, demain matin, je te raconte. Il dit, tu vois la voiture qui est arrêtée là? C'est pour toi. Donc, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, donne cette voiture à un serviteur de Dieu. Comment? Bon, j'ai dit ça à ma femme. J'ai dit dans mon cœur, et elle dit à ma femme. On arrive, je lui dis, tu sais ce que j'entends? Quelqu'un prend une clé de voiture, je dis, c'est pour toi. Alors jusqu'à demain. Le lendemain, il était devant ma porte. Et je suis venu, comment on fait? Non, tu dis, mais tu es sérieux? Je suis sérieux. Parce que l'onction vous épate. C'est-à-dire, elle fait des choses extraordinaires. Non, vous êtes toujours battu sur votre propre terrain. L'onction vous confond tous les jours. Un homme de Dieu qui dit que l'onction ne le confond pas, c'est qu'il n'a pas l'onction. Ah oui, hein? Ma fille, il n'a pas l'onction. Parce que si vous l'avez, elle vous confond. Vous-même, que Dieu utilise, elle vous confond. Il lui est arrivé quelque chose en Angleterre. Je priais pour une femme. Pendant que je prie pour la femme, le mari de cette femme est dans la foule qui décolle de son fauteuil, bouffe par terre. Je prie pour la femme, ma main est imposée sur elle. Et puis c'est le mari qui tombe. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est son mari.
laisse la femme. Et c'est le mari qui n'a rien fait. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Et l'esprit me dit, c'est parce que c'est lui l'autorité. Amen. C'est parce que c'est lui l'autorité. Amen. Et l'esprit me dit, dans le jardin d'Éden, ce n'est pas elle que j'ai indexé. Elle a péché, mais il a dit, attends. Alors que c'est elle. Et j'ai commencé à parler de ça au peuple. Pendant que j'en parlais, un homme était dans la salle qui était sur le point de divorcer avec sa femme depuis 1 an et demi. Qui voit la scène et qui commence à pleurer. Il pleure. Quand la prédication est terminée, il a pris sa femme. Il est reparti. Le problème est réglé. La réconciliation est faite. Non, Dieu vous dit, je dis, l'onction ne cessera jamais de vous épater si vous l'avez. Ce n'est pas possible. L'onction fait des choses. C'est pas on est là. On ne peut pas décrire. Alléluia. Tiens les clés. C'est 3 jours après. Les pieds sont revenus sur terre. Ah ouais, donc c'est une voiture m'a donné comme ça. Non, Jésus, tu m'aimes. Donc, l'onction nourrit son âme. Si vous avez vu comment j'ai marché à Abidjan, il n'y a pas un gars qui a marché comme moi. J'ai marché. J'ai marché jusqu'à... Je me souviens que dès que j'ai reçu la grâce de Dieu, j'ai été dépouillé. Je vous ai dit ça hier. J'ai été dépouillé de tout. J'avais des valises de vêtements. Mes chaussures ne pouvaient pas se compter. Ça ne pouvait pas se compter. Mais mes amis, dès que la grâce de Dieu est venue sur moi, j'ai tout perdu. Je me suis retrouvé avec 2 pantalons, 2 chemises et puis un t-shirt. Et je me suis retrouvé avec une feuille. À l'époque, il y avait des chaussures qu'on appelait les Ferradini. Vous connaissez les Ferradini, non? C'est la paire de Ferradini et puis les sneakers, donc voilà. Voilà, une chaussure de basket. Les 2 qui étaient restés. J'ai tellement marché sur la pauvre Ferradini comme ça. Je peux marcher dessus. Que le gros pouce a trouvé ici. Tout était percé. Tout était fini. C'est-à-dire, quand je marche, mon gros pouce frôle le sol. Alors que je suis chaussé, hein. Évangéliste. L'onction. Dis à celui qui est à côté de toi. L'onction a une réalité. Ça tombe pas du ciel. Dis, ça tombe pas du ciel. Quoi? J'ai marché. Je dis que je marchais. J'ai marché sincèrement. 20 km. L'esprit me dit, va, je dois les sauver. 20 km, je marche, je vais à pied. Je traverse la forêt. Vous savez, en Afrique, il y a les forêts. Quand on dit forêt, quand on parle de forêt, c'est des arbres comme ça. Mais c'est la forêt. Et je suis dans la forêt. Je marche. À 20 km, la pluie me frappe. Je suis mouillé. Je grimpe comme ça en route. Évangéliste qui va gagner des âmes. Et que l'autre puisse s'en va. Tu le vois même, tu n'as même pas. On te dit Jésus existe même, tu ne vas pas croire. Il va comme ça. Mes amis, ça se raconte pas. Si vous n'avez pas encore goûté à la sauce de la maman, vous ne saurez pas que c'est une bonne sauce. Amen. Je sais de quoi je parle. L'onction. L'onction a des réalités. Alléluia. Donc j'ai tellement marché que si aujourd'hui Dieu me donne une voiture, là, Seigneur, merci.
Au moins, j'ai pu marcher. Il y a une meuf spirituelle qui m'a vu un jour. Il dit, tu mérites que tu te fasses comme ça. Parce que moi, je t'ai vu. Tu as souffert. Si tu roules une Mercedes, ce n'est pas encore rien. Mais si tu vas venir, c'est un avion qui va s'arrêter devant ta porte. Parce que moi, je t'ai vu. Tu n'as pas volé. Il dit non, nous tous, on va suivre ton exemple. Tu n'as pas volé. Tu n'as pas volé. On t'a tous vu à Abidjan ici. On t'a vu. On t'a vu. Maintenant, donc, si Dieu te bénit, gloire à Dieu. Le Seigneur doit le faire. J'ai dit, j'ai marché. Quand on dit que quelqu'un a marché, de quartier en quartier, à Gabin, je vais aller plus haut. Je marche. Demande à celui qui est à côté. Tu veux l'onction? Je vais en parler. Attendez, j'arrive. Il y a des bonnes choses qui vont sortir. On va enseigner de très bonnes choses. Dis à ton ami, mets-toi tes oreilles. Alléluia. Amen. L'onction a un autre caractère. La sensibilité. L'onction vous rend sensible. Même votre cœur. Peut-être que vous voulez écrire, c'est ça? Un des filles vous voulez écrire. Seigneur, merci de les avoir utilisés comme cet exemple-là. Amen. Merci Seigneur. Merci Père. Merci de les avoir utilisés. Merci Seigneur de les avoir utilisés. Bon Jésus. Allez écrire. Tout à l'heure, on va voir ça. Donc, l'onction vous rend sensible. Mais les choses de Dieu, elles vous rendent sensible aux choses de Dieu. Elle vous donne un cœur affectueux, un cœur qui désire les choses de Dieu. Au point que, il y a qu'au préalable, on vous frappait à l'époque, vous ne pouvez pas pleurer facilement. Mais quand l'onction vient sur vous, vous pleurez comme un bébé. Vous pleurez comme un bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi un peu. Maintenant même, comme te dit de te calmer, c'est là que tu aggraves la situation. Wow. L'onction vous rend sensible. L'onction fertilise votre esprit. Vous voyez? L'onction fertilise votre esprit. Elle rend votre esprit sensible. Et ça, c'est merveilleux. Vous pouvez prendre 1 Samuel chapitre 16, verset 14 pour ce passage-là. L'onction vous rend sensible. 1 Samuel 16, verset 14. Ça, c'est à propos de Saül, ça. Et donc, elle vous rend sensible au point que même quand vous la perdez, c'est pour ça que dès que vous la perdez, là, un démon vous prend. Ah non, je ne vous mens pas. Ah. Oui, ma fille. Il faut faire attention avec l'onction du Saint-Esprit. Elle est très, 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 très sensible. Elle est sensible. On ne la touche pas. Elle est sensible. La base fondamentale de l'onction dans la vie d'un homme, c'est la sanctification. Si tu l'as et que tu ne vis pas dans la sanctification, elle est touchée. Tu as menti, elle est touchée. Tu as trompé, elle est touchée. Tu as péché, elle est touchée. Au même instant que tu commets le péché, l'onction est touchée. Ne réponds pas rapidement, sinon quelque chose peut se passer.
C'est pour ça que même quand tu as l'onction, que quelqu'un se plaint de toi, il ne faut pas te justifier. Alléluia. Quand tu as l'onction que quelqu'un se plaint de toi, ne te justifie pas. Ce n'est pas en te justifiant qu'une raison quelconque va venir de ton côté. Non. Elle dit que tu m'as fait ceci ou alors tu m'as fait cela. Qu'est-ce que tu as à te justifier? Qu'est-ce que ça t'enlèvera de lui demander pardon? Ça t'enlève quoi? Ça t'enlève rien. Pardon, chef, pardon, j'ai mal fait. Alors que quelque part tu as raison. Nous étions dans en église. Une église m'a sollicité en Côte d'Ivoire pour l'aider à la croissance spirituelle. Ils étaient 45 fidèles. Au bout de 6 mois, nous étions 650 personnes. De 45, au bout de 6 mois, nous étions 650 personnes dans l'église. Il n'y avait plus de place. Les gens cherchaient à casser l'église pour l'agrandir. Le responsable premier et ses collaborateurs, comme maintenant les dîmes et les offrandes pouvaient rentrer, et que tout était, ça va, il y a tout le monde, hein? Si chacun donne 1000 francs CFA, comme Colette, 600 personnes, ça fait quelque chose. Les gens se disaient que il faut se débarrasser de moi. Parce qu'après tout, le travail était déjà fait. Bon, si vous ne voulez plus de moi, j'appartiens à une communauté. Et vous m'avez sollicité à vous aider. Je suis venu seulement, je suis de passage. Vous ne me payez pas. Je finis de prêcher, je rentre chez moi. Je rentre chez moi. Vous êtes devenus 650 fidèles. Béni soit le nom du Seigneur. Si vous ne voulez plus, si le contrat est terminé, si vous voulez vous débarrasser de moi, dites-moi merci de nous avoir aidés. Je retourne chez moi. Ça, ce n'est pas... enfin, c'est logique. Donc ils ont pensé à faire un plan. Pour me chasser de l'église, le responsable premier lui-même, il dit que je l'ai diffamé, je l'ai calomnié. Ça a commencé par là. Ah! Comment je peux te calomnier? Je t'ai insulté. Qu'est-ce que j'ai fait? L'affaire a traîné dans l'église. Au capou. Il est orgueilleux, il est ceci. Oh, il fait le malin. Parce que Dieu l'utilise. Il veut faire croire à tout le monde que c'est ceci. Parce que ceci, parce que cela. Il dit, Kakou, si tu es sage, il faut te retirer maintenant. Il dit, Kakou, si tu es sage, pars maintenant. Donc, je suis allé voir un responsable. Il dit, bon, moi je veux partir. Il dit, pourquoi? Il dit, non, mais je ne sais pas ce que j'ai fait. Que toute l'église se calme contre moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Vous étiez 45 personnes, maintenant vous êtes 650. Tenez bien le peuple, moi je rentre souvent. Et vous ne gardez pas mon nom. Il dit, vous me payez combien? Je vous ai déjà demandé de me donner combien par mois? Quand je finis le culte, mon taxi, qui le paye? Quand je finis le culte, je ne cherche pas à savoir si j'ai prêché ou pas, si on va me donner de l'argent ou pas. Je prends ma route, je suis parti. Dieu m'a éduqué depuis longtemps. Je ne suis pas là pour ça. Je lui ai dit, il dit, tu sais, quand tu me vois venir, aller quelque part, soit en voyage, je sais que je suis rassuré de m'en aller, mon retour. Dans ma poche. Je lui ai dit ça. Il dit, je suis réglé. Il dit, voilà, regarde-moi. Je suis un enfant réglé par le Saint-Esprit. Je viens chez vous ici, dès que vous me voyez, sachez que j'ai mon aller et mon retour. Si je ne prends mon aller et mon retour, je ne quitte pas chez moi. Je lui ai dit non. Je lui ai dit, écoutez, comprenez ça. J'ai mon aller et mon retour, je l'ai en poche. C'est pour ça que vous me voyez venir. À la fin du mois, je ne vous demande rien. Je ne prends aucune dîme, je ne prends aucune offrande. Vous ne m'avez jamais rien demandé. Mais j'ai toujours la joie à venir vous aider. Donc, si vous voulez vous débarrasser de moi, laissez-moi partir. Mais l'affaire est devenue tournée au point que le responsable de l'église prend la parole un dimanche. Il me sabote.
suis allé. Je me suis présenté devant l'église. Je dis, je voudrais vous demander pardon. Je demande pardon à toute l'assemblée. Mais là, vous voulez. S'il y a un seul mal que j'ai fait, je vous demande pardon. Si, dans mon attitude, j'ai blessé, pardonnez-moi, je suis homme. Ne regardez pas à l'onction, mais regardez à moi, homme, qui peut déconner. Dans la vie spirituelle, Dieu sait que tu vas déconner, mais il te fait confiance. Dieu sait que demain, tu peux déconner. Il sait que tu peux déconner, mais il te fait confiance à cause de son amour. Parce que le même sait que si tu déconnes, lui encore peut te racheter. Donc, demandez à Dieu de me racheter. Je voulais les larmes et je suis parti. M'agenouiller devant le responsable premier, j'ai attrapé ce pied. Il dit, pardon, je me repens. Comme tu as dit que j'ai fait ça, je ne veux pas discuter. Tu ne peux pas me justifier. Pardon. Je t'en prie, pardon. Pardon. On va comme ton enfant. Pardon. Tout le monde était marqué. Lui-même, il n'avait plus rien à dire. Il prend la parole. Vraiment, je n'avais pas dit que. Il dit, pour moi, le reste n'avait plus de sens pour moi. C'était fini. Le culte est terminé. J'ai pris ma Bible. Et je suis parti. Mon pied n'est plus reparti dans cette communauté jusqu'à ce que vous me voyez devant vous à Paris ici. Aujourd'hui, je dis, mes frères, ne jouez pas avec les poings dangereux. N'acceptez jamais qu'un loin de Dieu pleure à cause de vous. Est-ce que je peux vous aimer aujourd'hui? Non, dites-moi si je peux vous aimer. Amen. Vous savez ce que je veux dire par là? Si vous pouvez écouter cet avertissement. N'acceptez pas qu'un loin de Dieu pleure à cause de vous. N'acceptez pas. N'acceptez pas. N'acceptez pas qu'il prosterne les pieds devant vous pour vous dire pardon. Vous êtes condamné. Le lendemain, tout le malheur commence. Je dis, j'ai vécu une telle méchanceté en Côte d'Ivoire que si Dieu ne m'avait pas appelé, il y a longtemps, je serais quelque part. J'ai vécu une telle méchanceté dans mon propre pays. Je n'ai jamais vu ça. Vous savez, on ne se lève pas le matin comme ça pour dire je suis pasteur. Je m'excuse, hein? Non, attendez. Excusez-moi, vous ne vous levez pas le matin comme ça, je dis, je m'appelle évangéliste. Je suis prophète. Hey! Fais comme ça. Je peux vous aider? Ne vous attribuez jamais de titre sans que Dieu ne vous l'attribue. Parce que à chaque titre que vous détenez correspond la grandeur des épreuves. Comment voulez-vous qu'une épreuve de prophète arrive à un pasteur? Non, entre nous. Quand on a pris Jérémie pour le jeter dans le puits, entre nous. Quand Ésaïe a été saisi, ils l'ont étalé et ils ont pris une scie, ils ont divisé Ésaïe en deux. Ésaïe de la Bible, il est mort scié vivant. Oui. Ésaïe de la Bible,
Esaïe 40, Esaïe 53, là, que vous voyez là. Il est mort, scié, ma fille. Scié, une scie. Divisé en deux. Esaïe. Ne vous appelez pas prophète. Il dit, je refuse ça, je n'y peux rien, c'est pour cela que cette histoire me suit. Mais j'ai refusé ça depuis longtemps. J'ai dit, je n'en veux pas. Quoi? Ce nom-là, il y a un danger derrière. Il m'a dit. Ah, t'as pas envie de mourir, m'a dit, je suis encore trop jeune, camarade. Ah, toi aussi. Le gars m'a dit. Pour rien. Donc, si vous vous appelez évangéliste, alors que vous n'êtes pas évangéliste, vous ne pouvez pas supporter l'épreuve que vous vous attribuez. Non, c'est la vérité. Amen. Il y a des épreuves qui correspondent à certains ministères. C'est vrai, hein? Pourquoi toute la nation? Pourquoi je suis attendu en Côte d'Ivoire? Il dit, dès que j'arrive à l'aéroport, l'escorte va commencer. Amen. Je vous le dis, non. Appelez vos parents qui sont en Côte d'Ivoire, ils vont vous dire ça. Qui a la une en ce moment là-bas? Appelez. Appelez. Je ne vous demande pas appeler seulement. Vous appelez des amis. Ils vont vous parler. Mon histoire est devenue un phénomène. Un journal qui sort attitré, le phénomène Kakou dérange. Vous allez sur Internet, vous allez voir des nouvelles sur moi. Allez-y. Je vous en prie. Frère, tu es béni. Gloire à Dieu. Ce n'est pas une mince affaire, mes amis. L'onction a un poids. Elle se pèse. Elle se pèse. Mes amis, le service de Dieu n'est pas de la blague. Que tu sois instruit, que tu ne sois pas instruit, ce n'est pas le problème de l'onction. Il ne parle pas français. Mais quand l'onction va venir, il va s'exprimer comme ça. Bam, 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 comme si il a été à l'université. Il n'a même pas de valeur. Mais quand l'onction va venir, il est devenu intouchable. Elle a les deux faces. Le sucre et le piment. Elle a le sucre et elle a le piment. L'onction, c'est un mystère. Je vous ai dit que je fais une approche d'étude. D'accord? Sinon que c'est le Saint-Esprit qui vous enseignera toute la profondeur de Dieu. L'onction est un mystère. Aussi longtemps qu'on vivra, on ne finira pas de comprendre le mystère de l'onction. C'est un mystère. Alléluia. Vous allez à Abidjan, à cause de moi, toute la nation est cafouillée. Mais il y a des soulèvements pas possibles. Les gens sont allés marcher sur le parquet d'Abidjan. Remplir le parquet.